blog lancé en 2022 génère aujourd'hui plus de 10 000 € par mois seulement avec l'affiliation. Et je n'y consacre désormais que 7 à 8 heures par mois, car tout a été délégué. Grâce à ça, j'ai pu diversifier nos sources de trafic et moyens de monétisation pour atteindre 30 000 € par mois ce mois-ci. Pourtant, on entend partout que l'édition de site est finie, que le business model n'est plus viable. Alors c'est vrai, les MFA sont morts, les gros médias ont quasi le monopole et Google lance des mises à jour tous les mois. Donc est-ce vraiment malin de se lancer en 2024? La réponse est oui, mais ce n'est pas avec les stratégies qu'on utilisait en 2016 qu'on peut espérer y arriver aujourd'hui. Il faut en effet s'adapter. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je ferais si je devais repartir à zéro et lancer un blog en 2024. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne pour me motiver à publier encore plus de contenu gratuit et surtout, reste jusqu'à la fin pour tenter de gagner un coaching d'1 heure avec moi. Avant de te présenter en détail les 7 étapes que je suivrai, on va d'abord définir ce qu'est un business en ligne. Trafic, produit et vente. Il faut du trafic qui dirige vers un produit que l'on va vendre. C'est simple et pourtant il est important de le rappeler car la plupart du temps, on pense que le SEO est un business model à part entière. Alors non, c'est simplement un moyen de recevoir du trafic. Une fois que tu as compris ces 3 piliers du business en ligne, tu vas vite comprendre comment on peut minimiser les risques de tout perdre et multiplier son chiffre d'affaires avec quelques actions simples. Pourquoi les vieux gourous du web disent que l'édition de site ne fonctionne plus? Car tout simplement, on t'a toujours poussé à opter pour le scaling horizontal, c'est-à-dire de créer des dizaines de sites en même temps pour atteindre quelques centaines d'euros sur chaque et continuer jusqu'à atteindre ta liberté financière. Le problème avec cette technique, c'est que tu dois disperser tes efforts, acheter 10 fois un backlink pour 10 sites différents. Il faut des compétences techniques pour être capable de monitorer tous ces sites en même temps. Tu n'as aucune chance de rivaliser contre les gros médias en 2024 et Google te déteste. Alors, quelle est la solution en 2024? Le scaling vertical. Au lieu de diviser ta force de frappe sur des dizaines de petits sites, tu vas te concentrer à 100% sur un seul et même site. Pour cela, tu vas mettre en place une stratégie à 360 degrés en multipliant tes canaux d'acquisition ainsi que tes sources de revenus. J'appelle ça le personal blogging. Créer un site autour de ta passion, tes compétences ou un sujet sur lequel tu pourras parler pendant 5 ans sans t'en lasser. Un site que tu vas monétiser en premier grâce à l'affiliation et la vente de liens, puis créer ton propre infoproduit ou service pour décupler ton chiffre d'affaires, dans le but de remplacer ou dépasser ton salaire pour devenir libre. Une fois que tu auras 100% de ton temps à dédier à ton site, tu pourras passer à l'étape supérieure qui est de diversifier tes moyens de monétisation et tes canaux d'acquisition pour ne plus dépendre de Google ou d'un programme d'affiliation et enfin pouvoir dormir sur tes 2 oreilles. Alors, avant de te présenter le plan d'action en détail, laisse-moi illustrer le personal blogging en prenant quelques exemples. Donc on va commencer par Kevin Espiritu. Kevin Espiritu, c'était un étudiant en comptabilité et un été il s'est pris de passion avec son frère pour le jardinage et il a décidé de lancer un blog, donc un tout petit blog passion autour du jardinage pour apprendre en même temps qu'il partage. Aujourd'hui, Epic Gardening, c'est le site le plus gros mondial au niveau du jardinage. Il a plus de 2,89 millions d'abonnés sur YouTube, sur Instagram pareil, des millions d'abonnés, sur TikTok 3 millions, sur Facebook 1,27 million et sur Pinterest 95 000 abonnés. Kevin Espiritu, il est parti de rien, il connaissait absolument rien à l'édition de site, au blogging, au SEO, il s'est lancé seul et aujourd'hui il a atteint des chiffres incroyables. Donc ici on voit sa chaîne YouTube qui fait des millions de visites à chaque fois, il a monétisé avec l'affiliation, il a sorti ses propres produits, il a sorti 2 livres, aujourd'hui c'est tout simplement une autorité dans le monde du jardinage et il est parti de quoi? D'un blog. Ensuite on a The Pounds Guys par Brian Kelly. Donc Brian Kelly, dans les années 90, son père lui a donné un défi, lui a dit: si tu arrives à réserver des vacances avec mes points de ma carte de crédit, on part ensemble. Et lui, il a réussi ce challenge en réservant des vacances pour toute la famille sur les îles Caïmans gratuitement avec les points de la carte de crédit de son père. Et à ce moment-là, il est devenu complètement passionné de l'optimisation des points par rapport aux cartes de crédit. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très fréquent. En France, on n'a pas beaucoup de cartes de crédit, mais aux États-Unis, ils le font beaucoup. Grâce à ça, il s'est lancé, il me semble que c'était en 2010, il a lancé son site en parallèle de son travail qui s'appelle The Pounds Guy. The Pounds Guy, aujourd'hui, c'est une référence dans le monde du voyage et notamment l'optimisation des points et des miles par rapport aux cartes de crédit. Donc ce site, il fait des millions de visites par mois et en plus de ça, il a des milliers d'abonnés donc sur The
Points Guy Departure et il y a The Points Guy Arrival. Donc il a 2 chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés, donc celui-ci c'est 485 000 abonnés. Un site comme celui-ci, c'est des millions de dollars par mois générés. Et pourtant, Brian Kelly, encore une fois, ne connaissait absolument rien à l'édition de site et au blogging. Et enfin, on a The Art of Manliness, qui est un site détenu par Brett McKay, qui parle tout simplement de tous les sujets autour de l'homme, c'est-à-dire fashion pour hommes, musculation pour hommes, relations pour hommes, c'est-à-dire dating, relations de couple, etc. Mais tout basé autour de l'homme. Et enfin, compétences, donc comment apprendre des nouvelles choses quand on est un homme. Ce site est 100% dédié à l'avatar de l'homme. Il a été créé par Brett McKay. Alors il a des centaines voire des millions de visites par mois sur son site et il a une chaîne YouTube qui a 1,39 million d'abonnés aujourd'hui. Cette personne, elle a une histoire très intéressante. C'est qu'aujourd'hui, il travaille avec sa femme. Donc là, on les voit tous les deux sur la photo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pendant ma 2e année d'études de droit, donc Brett a commencé son site The Art of Manliness comme quelque chose de fun à côté de ses études. Donc pendant son temps libre, il a créé ce site. Avant de finir ses études, The Art of Manliness est devenu son job à plein temps. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu besoin de continuer ses études d'avocat et de devenir avocat. Il allait à 100% directement sur sa passion qui était à l'époque donc tout ce qui était autour de l'homme, donc fashion, get strong, get social, etc. Pourquoi je vous présente ces 3 profils? C'est que ces 3 profils, ils ont suivi leur passion et ils ont commencé par un blog pour la partager en ligne. Ils n'ont pas commencé par les réseaux sociaux, ils ont commencé par un blog. Pourquoi? Parce que quand on commence par un blog, on n'a pas besoin de montrer sa tête, on a simplement besoin d'écrire, d'être patient et on peut faire ça en moins de 2 heures par jour à côté de son travail. Et c'est pour ça que le personal blogging est le début du personal branding. Ces personnes-là ont commencé par un blog, ensuite sur YouTube, ensuite ils ont sorti des livres et aujourd'hui c'est des autorités dans leur domaine. Donc voilà une belle illustration de ce qu'est le personal blogging. Donc comme je t'ai dit, ces 3 sites génèrent des millions chaque année et pourtant ils ont été créés par des personnes comme toi et moi. C'est des personnes qui ne connaissaient absolument rien à l'édition de site, au blogging. Ils avaient simplement une passion ou un sujet sur lequel ils voulaient apprendre, c'est-à-dire comme le jardinage. Kevin Espiritu connaissait rien du tout, il s'est simplement mis à jardiner et il a partagé en même temps. Donc maintenant, comment faire pareil? Comment répliquer leur succès en France? Alors voici les 7 étapes que je suivrais si je devais tout recommencer en 2024. Premièrement, on va choisir une niche, c'est-à-dire que tu vas définir un sujet passion, expertise ou apprentissage. Je m'explique. Passion, c'est ton hobby. Ça peut être un sport, instrument, cuisine, sport, quelque chose que tu adores faire pendant ton temps libre. Expertise, c'est soit ton métier actuel, soit tes diplômes que tu détiens, ou soit ton expérience. Par exemple, si tu es un athlète, pour moi, c'est expertise parce que tu peux partager ton parcours d'athlète. Ou ça peut être voyage, si tu vis depuis 6 ans aux Pays-Bas par exemple, et tu peux faire tout simplement un site autour des Pays-Bas parce que tu as une expertise. Ensuite, le 3e, apprentissage, c'est un des plus intéressants parce qu'aujourd'hui si tu es jeune ou si tu veux simplement apprendre une nouvelle chose parce que tu en as marre de ta routine quotidienne, tu peux partager ce que tu apprends comme l'a fait Kevin Espiritu. Et ça, c'est des profils de type challenge, c'est-à-dire je vais apprendre le jardinage, je vais lancer 12 applications web en 12 mois pour apprendre le code. Et ça, tu pourras partager autant sur les réseaux sociaux que sur ton site et tu vas tout simplement apprendre en même temps que tu partages. Donc ensuite, tu vas rentrer par la petite porte, c'est-à-dire que tu vas commencer par une petite niche dans ta thématique, puis étendre petit à petit ton site vers d'autres sujets pour couvrir au final toute ta thématique et devenir une autorité dans ton domaine, comme l'ont fait toutes les personnes que je viens de te présenter. Et pour cela, tu vas rechercher une niche tendance ou facile d'accès dans ta thématique en utilisant des outils gratuits comme Exploding Topic ou Google Trends pour trouver des sujets qui explosent sur ces derniers mois ou années. Par exemple, si tu es dans le sport, tu vas rechercher ta thématique et tu vas essayer de trouver des sports qui sont en pleine explosion. Si tu es dans la beauté, par exemple, tu peux rechercher beauté sur Exploding Topics et trouver des sujets beauté qui sont en pleine explosion, c'est-à-dire nouvelles crèmes, nouveaux compléments alimentaires pour la peau, etc., etc. Donc ça, c'est comment trouver un sujet tendance dans ta thématique. Donc là, par exemple, si tu recherches une tendance dans le lifestyle, tu peux mettre lifestyle, c'est-à-dire voilà, quelque chose du quotidien, et tu peux descendre un petit peu et essayer de trouver des sujets qui sont tendance actuellement. Et là, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est par exemple Travel eSIM. Tu peux rechercher et traduire le sujet. C'est tout simplement une eSIM, donc une carte eSIM sur ton téléphone que tu peux avoir. C'est plus comme à l'époque où tu dois acheter dans un bureau de tabac local une carte SIM pour avoir de la data, pour avoir Internet dans le pays, mais tu peux la commander directement sur Internet. Et ça, c'est une
tendances qui explosent. Donc si tu es dans le voyage ou si tu es dans la tech par exemple, tu pourras couvrir ce sujet qui est en pleine explosion et sûrement pas trop recherché en France. Une fois que tu as listé tous ces sujets, donc dans ta thématique qui sont tendances en pleine explosion, tu vas rechercher meilleur ou best en anglais pour trouver des inspirations. Donc là par exemple, j'ai recherché best travel eSIM en anglais pour essayer de trouver tout simplement un site pour m'inspirer. Ici, je vois qu'il y a TechRadar, donc il y a quand même des gros sites qui sont déjà en anglais, mais je vois eSIMDB qui a l'air d'être un site spécialisé là-dedans. Donc là, il fait la liste des différents pays pour trouver une eSIM. Ça, c'est un site très intéressant que je pourrais peut-être m'inspirer pour créer un site en France. Et ensuite, si je fais la même recherche en France, donc meilleur eSIM, là on voit qu'on a bonforfait.fr, françoischaron.com, eSIMS.io et ici on peut voir directement qu'il y a quelques sites qui sont déjà spécialisés sur l'eSIM, mais il y a peut-être une place pour nous vu qu'il n'y a pas encore des gros médias en France. Donc voilà le type de sujet, on va dire tendance que tu peux couvrir grâce à des outils comme Exploding Topic. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que si tu veux faire un site sur le voyage au Japon par exemple, au lieu de commencer par parler de toutes les destinations au Japon, des billets d'avion au Japon, etc., tu vas commencer par eSIM Japon et ton but ça va être de te positionner premier sur meilleur eSIM au Japon. Et comme ça, tu vas rentrer par la petite porte et la porte de sortie, ce sera quoi? Ce sera de devenir un site d'autorité français sur le Japon, c'est-à-dire comment aller au Japon, les meilleurs endroits où manger, les meilleures villes à visiter, etc., etc. Et tu pourras commencer par meilleur eSIM Japon. C'est comme ça qu'on rentre par la petite porte et c'est comme ça que tu vas devenir une autorité en commençant par quelque chose de facile, accessible, sur lequel tu pourras avoir un retour sur investissement très rapide. Donc voici comment trouver une niche. Ensuite, tu vas faire ta recherche de mots-clés. Donc ça, tu vas désormais ajouter toute la liste d'inspiration, que ce soit anglais ou français, dans un outil comme SEMrush ou Ahrefs pour ressortir tous les mots-clés les plus faciles d'accès. Donc là, pour pas avoir de problème, on va faire la recherche sur un site anglais, comme ça, je donnerai aucun site français sur le sujet. Mais ici, on peut voir déjà les mots-clés les plus simples pour se positionner. Par exemple, si tu utilises Ahrefs, tu peux filtrer tout simplement et mettre de 0 à 15 pour aller voir les mots-clés les plus faciles d'accès dans cette thématique. Donc là, par exemple, on voit que c'est des marques de eSIM, T-Mobile, QR code, bref. Tu auras qu'à traduire ces mots-clés-là pour les attaquer en France. Donc tu vas rentrer ta liste inspiration français et anglais et trouver sur Ahrefs des mots-clés avec le moins de concurrence, c'est-à-dire un keyword difficulty KD à moins de 15. Le but là-dedans, c'est d'aller trouver 30 sujets transactionnels et 70 sujets informationnels. Ça peut paraître beaucoup, mais tu vas comprendre pourquoi. 30 sujets transactionnels, c'est-à-dire comparatifs ou avis produits. Ça, c'est des sujets sur lesquels tu vas faire de l'affiliation et tu vas vendre quelque chose. Ensuite, 70 sujets informationnels, c'est-à-dire des guides, des tutoriels. C'est des contenus sur lesquels tu ne vendras rien au début, mais plus tard, on verra qu'on pourra les monétiser. C'est important d'avoir cette bonne balance, 30% de contenu transactionnel et 70% de contenu informationnel pour ne pas se faire griller par Google tout simplement et pour garder un site naturel et durer dans le temps. Troisième étape, tu vas créer un site. Pour ça, tu vas choisir un nom de domaine sur InternetSBS, GoDaddy, peu importe, où tu as Infomaniac aussi, où il y a des belles promotions en ce moment. Et ensuite, tu vas choisir un hébergement. Je te conseille O2Switch si tu as un petit budget ou si tu as un peu plus de budget, WP Server qui est très simple d'accès avec un SAV et un service derrière qui est vraiment dingue. Donc, c'est soit O2Switch, soit WP Server. Ensuite, tu vas créer un site WordPress et tu vas utiliser Astra comme thème et Elementor Pro comme page builder. Et avec ces deux-là, tu vas pouvoir aller très loin. C'est le même setup qu'on a sur les makers et on a plus de 50 000 visites par mois. On est hébergé chez WP Server et tout fonctionne très bien. Donc ça, c'est tout le setup que tu dois avoir pour lancer ton premier site. Une fois que ton site est en ligne, tu vas passer à la création de contenu. C'est la partie la plus redoutée et pourtant la plus importante et lucrative. Pour te donner un ordre d'idée, sur tous les sites que j'ai créés et revendus depuis 2017, j'ai en moyenne gagné 25 € par mois par article publié. C'est-à-dire que chaque article que j'ai publié depuis mes débuts me rapporte en moyenne 25 € par mois. Alors je te laisse faire le calcul. Si demain tu mets en ligne 100 articles sur ton site, ça te fera 2500 € par mois potentiellement. C'est la seule chose que tu as à faire, rédiger
et publier des articles pour atteindre 100 et potentiellement remplacer ton salaire et devenir libre ou alors avoir un très très bon revenu complémentaire. Donc l'objectif de tes contenus est de répondre à l'intention de recherche. Pour ça, tu vas lister les 3 premiers résultats sur le mot-clé que tu vises et tu vas prendre la structure exacte de chaque, les mettre dans un tableau et mettre en commun les titres de ces 3 premiers résultats. Une fois que tu as ta structure parfaite en te basant sur les 3 premiers résultats, tu seras sûr de couvrir l'intention de recherche. Maintenant, tu vas envoyer ça à ChatGPT et tu vas lui dire sous forme de bullet point, donne-moi toutes les informations nécessaires pour remplir chaque partie de ce texte. Et là, tu vas avoir la structure parfaite avec des bullet points, donc une liste à points, et tu n'auras qu'à faire du texte à trous, c'est-à-dire que tu n'auras qu'à rédiger partie par partie parce que tu auras déjà toutes les informations utiles pour ton article. Une fois que tu as tes articles en ligne, tu vas t'occuper du netlinking. Le netlinking, c'est quoi? C'est pour booster ton site, pour que ton site devienne plus puissant tout simplement. Donc je commencerai par le ninja linking, c'est-à-dire aller rechercher des blogs, des forums ou des sites pour aller mettre mon lien. Donc un exemple concret par exemple, c'est si demain tu crées un podcast, tu auras un lien dofollow depuis toutes les plateformes de podcast. Donc ça, c'est une technique de ninja linking parmi tant d'autres. Deuxième étape, je contacterai Linkuma. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et Linkuma, ils ont un accompagnement, il n'y a pas de minimum. Et tu peux mettre juste 50 € par mois sur ton site et ils vont s'occuper du netlinking sur ton site et faire en sorte qu'ils prennent de la puissance semaine par semaine sans que tu n'aies rien à faire. Et enfin, la troisième étape qui est vraiment sous-cotée, c'est le netlinking organique. C'est-à-dire que tu vas créer des articles dédiés à recevoir des liens. Par exemple, si on reprend la niche du Japon, tu vas faire statistiques, parité, hommes et femmes au Japon. Statistiques, nombre de Français au Japon. Et en fait, tu vas te positionner rapidement premier, deuxième sur ces mots-clés-là qui sont très faciles d'accès et des gros sites vont t'utiliser comme source, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher statistiques Japon, tu vas apparaître premier et ils vont simplement faire des liens naturels vers toi. Donc voici les 3 techniques de netlinking. Et si tu veux en savoir plus, on a un article dédié sur le netlinking sur lesmakers.fr et je mettrai le lien en dessous de cette vidéo également. La 6e étape, ça va être la monétisation. Pour ça, tu vas attendre d'avoir au minimum 500 visites par mois. Et si tu as vraiment besoin d'argent, tu vas pouvoir faire de la vente de liens. Donc, tu vas t'inscrire sur des sites comme Semjuice, iReferrer, Getfluence, Soumettre ou Linksgarden. Et tu vas mettre ton site et tu vas être payé pour des personnes qui vont publier des articles sur toi pour avoir un lien depuis ton site vers le leur. Donc ça, c'est une manière très rapide de faire de l'argent en ligne avec l'édition de site. Mais si tu es patient et tu n'as pas besoin d'argent pour le moment, si tu as un travail à temps plein et tu fais ça à côté de ton travail, je te demanderai d'être patient et de simplement monétiser avec l'affiliation. Donc pour monétiser avec l'affiliation, tu vas simplement rechercher sur Google programme affiliation et le mot-clé que tu essayes de viser. Par exemple, on parlait des eSIM, tu vas rechercher programme d'affiliation eSIM. Si tu parles d'une certaine marque de eSIM, tu vas mettre programme d'affiliation eSIM Orange par exemple. Et avec ça, tu vas pouvoir trouver tous les programmes d'affiliation autour des sujets que tu veux traiter. Et si tu veux en savoir plus, on a un article dédié sur les meilleurs programmes d'affiliation sur les makers. Donc je te mettrai le lien également en dessous, donc tu pourras cliquer et voir directement les meilleurs programmes d'affiliation en 2024. Et enfin, la 3e partie, c'est là où on se diffère de ce qui se faisait avant sur l'édition de site, c'est qu'on va faire de la vente de services. Donc ça va être done for you, done with you et do it yourself. Je m'explique. Done for you, c'est un service, c'est-à-dire que tu vas arriver et implémenter un service. Donc si tu es community manager, tu vas prendre les commandes, tu vas publier toi-même tous les articles, tu vas publier toi-même tous les posts sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un service. Done with you, c'est plus une position de consultant. Donc tu vas donner des indications à l'entreprise pour qu'ils les mettent en pratique. Et enfin, do it yourself, c'est tout simplement une formation ou un accompagnement en ligne. Ça peut être un e-book, une formation vidéo ou des lives, des workshops, etc. Mais c'est simplement un service productisé. Et comment tu vas mettre ça en place sur ton site? Tu vas mettre un lead magnet, c'est-à-dire que tu vas faire des pop-up et des boutons sur ton site pour récupérer l'email de la personne. Donc tu vas offrir quelque chose de gratuit, par exemple un e-book gratuit ou une formation gratuite. Tu vas récupérer l'email de la personne et ensuite tu vas soit lui demander de réserver un appel pour discuter avec elle et vendre tes services, ou soit l'envoyer directement sur ta page de vente de services. Et c'est comme ça qu'avec ton site, qui est à la base fait pour l'affiliation, tu vas pouvoir décupler ton chiffre d'affaires en vendant tes propres services et du coup, avec tes infoproduits, tes produits numériques, tes services ou même des produits physiques si tu le veux, tu vas pouvoir décupler et sortir de la monétisation via l'affiliation, en tout cas avoir les deux pour être sûr de ne pas être dépendant de l'un ou de l'autre.
La septième étape, c'est la plus importante en 2024 si tu veux lancer un blog, c'est la stratégie 360. Donc l'idée, c'est de transformer dans un premier temps tes articles en vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que tu vas te positionner sur deux outils de Google qui sont YouTube et Google et tu vas aller rechercher du trafic gratuit sur ces deux plateformes. Et c'est très simple d'utiliser un article que tu as déjà rédigé en script pour ta vidéo. Donc tu auras simplement à lire l'article et le transformer en vidéo, le publier sur YouTube et te positionner sur des mots-clés. En plus de ça, les vidéos YouTube en général, elles se positionnent sur Google également. Donc tu vas avoir deux positions sur Google. Si tout se passe bien, tu auras ta vidéo et ton article. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, tu vas découper ces vidéos et les publier sur Instagram, TikTok, X, parce que maintenant il y a de la vidéo et ça va te permettre de monter une audience encore plus large et te positionner sur tous les réseaux sociaux avec ton site. Alors bien évidemment, c'est pas toutes les thématiques qui le permettent, mais aujourd'hui, il est primordial de se positionner sur plusieurs plateformes et d'avoir un site multiplateforme. C'est cette même stratégie qu'on a mis en place sur les Makers. On est parti d'un simple blog en 2022 et aujourd'hui, on compte plus de 50 000 visites organiques par mois sur notre site. Sur TikTok, on a bientôt 10 000 abonnés. Sur Twitter, on a 8 000 abonnés. Sur YouTube, on a 2860 abonnés et sur Instagram, on débute mais on est à 400 abonnés. Et grâce à cette stratégie, on a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 et cette année, on compte doubler au minimum ce chiffre d'affaires pour atteindre plus de 600 000 euros par mois. Cette stratégie, c'est ces 7 étapes que je viens de te donner. Alors si toi aussi tu souhaites te lancer en dupliquant ma méthode, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et tu recevras ma formation gratuite pour générer un revenu complémentaire grâce au blogging en moins de 2 heures par jour. Cela, même si tu n'as aucune compétence. Alors maintenant, comme promis, si tu souhaites gagner un coaching d'1 heure avec moi, il suffit de t'abonner à la chaîne et de commenter ce que tu veux en dessous de cette vidéo. Et j'annoncerai le gagnant la semaine prochaine.